Passera par sa grâce. Regarde la grâce qui t'accorde. Ce n'est pas parce que tu es mieux que celui-là qui est couché à l'hôpital. Ce n'est pas parce que tu es mieux que celui-là qui est entre la vie et la mort. Ce n'est pas parce que tu es mieux que celui-là qui a eu des fractures. Ce n'est pas parce que tu es mieux que celui-là qui n'arrive plus à voir, ni à entendre, ni à parler. Mais il lui a plu. Il a plu à notre Créateur. Il a plu au Dieu de gloire de t'accorder cette grâce. Tu n'es ni par tes efforts, ni par tes œuvres, ni par ta force que tu es là en ce soir, que tu respires, que tu es vivant. Oui, c'est vrai, il y a des difficultés, mais il te dit de regarder qu'à lui seul. C'est vrai, il y a encore des choses, mais il te dit de regarder qu'à lui seul. C'est vrai, c'est difficile parfois, mais il est là pour te fortifier. Il est là pour te relever. Il t'accorde cette grâce, ma miséricorde, parce que son amour est fini. Il t'accorde cette grâce, sa faveur. Il t'accorde son pardon, son amour. Si le Seigneur voulait regarder nos péchés, s'il voulait tenir compte de nos iniquités, avant qu'on puisse se lever le matin, mon frère, assurément, je ne serai pas là. Assurément, je ne serai pas là. Quand nous passons notre temps à pécher, à faire des choses qui ne sont pas bien, nous passons notre temps à faire des choses qui ne lui plaisent pas. Mais il est patient envers nous. Car son amour est réel, son amour est grand. Son amour est majestueux, son amour est merveilleux. Longtemps tu as critiqué. Longtemps tu as murmuré. Longtemps tu as méprisé. Longtemps tu as calomnié. Longtemps tu as manifesté la colère. Quel est ce péché que le Seigneur ne peut pas anéantir? Quel est ce péché que le Seigneur ne peut pas chasser de toi? Quel est cet esprit qui te fatigue, qui te pousse à pécher, qui te pousse à demeurer dans le péché, que notre Créateur ne peut enlever de toi? Tout lui est possible. Tout lui est possible. Il te demande tout simplement, avec un cœur sincère, d'avoir le désir d'abandonner, de crier à lui, de l'inviter dans ton cœur. Et tu verras sa lumière se manifester dans ta vie. Tu verras la main de Dieu en train d'agir dans ta vie. Tu verras la main de l'Éternel de Père dans ta vie. Sa parole déclare que nos péchés, nos iniquités nous empêchent de voir la main de Dieu. Sa parole déclare que nos péchés, nos iniquités nous cachent sa face. Oh, à cause du péché, tu n'arrives pas à voir la gloire de ta vie. À cause du péché, du mensonge, de l'arrogance, de l'orgueil, de la cupidité, tu n'arrives pas à voir la faveur de Dieu dans ta vie. Tu pries, mais tu ne vois rien à cause du péché. Notre péché devient comme un voile. Nos péchés nous voient la face de notre Créateur. Nos péchés nous voient la grâce de Dieu dans notre vie. Et sa parole déclare que nos fautes, nos iniquités, nos péchés, nos transgressions empêchent Dieu de nous écouter, empêchent Dieu de nous regarder, empêchent Dieu de travailler. Le Seigneur veut opérer dans notre vie. Il veut que nous marchions de victoire en victoire. Mais tu as encore la colère en toi. À cause de la colère, à cause des pensées impures, à cause de la médisance, à cause des calomnies, à cause des murmures, parce que ton cœur est encore attaché au plaisir de ce monde, parce que ton cœur est encore attaché aux choses de ce monde. Des fois tu es assis, tes pensées vont dans ces choses. Des fois tu es assis, tu es encore attiré à ces choses. Tu es encore lié à ces choses. Le Seigneur ne peut se glorifier à cause de cela. Satan passe son temps à t'accuser. Satan passe son temps à t'accuser devant la face de notre Seigneur. Répands-toi sincèrement. Et que cette repentance te suive. Et que cette repentance, sa salut t'accompagne. Demande-lui sincèrement pardon. Pleure s'il faut pleurer, mais pleure avec ton cœur. Crie s'il faut crier, mais crie avec ton cœur. Parle à gauche déployée, mais parle avec ton cœur. Sois sincère, frère. Sois sincère, soeur. Notre Seigneur Jésus est vivant. Et il est là. Il nous regarde. Il est présent comme le dit sa parole. Que là où deux ou trois sont unis en son nom, il est présent. En toute sincérité, il est là. Regarde avec ton cœur. Dis-lui qu'il a compassion de toi. Dis-lui que tu es fatigué de manifester la colère. Qu'il vient briser les chaînes qui te lient de la colère.
qui vient briser les chaînes qui te lient dans la colère, qui vient briser les chaînes qui te lient dans les pensées impures, qui vient briser les chaînes qui te lient dans les pensées impures, qui vient briser les chaînes qui te lient dans les murmures, qui vient briser les chaînes qui te lient dans la calomnie, qui vient briser les chaînes qui te lient, qui t'ont lié, qui t'ont enchaîné dans l'amour des choses de ce monde. Dis-lui, par ta repentance, le Seigneur, le Saint-Esprit viendra chasser cet esprit qui travaille contre ta vie. Par ta repentance sincère, de tout ton cœur, parce que tu le désires, le Saint-Esprit viendra chasser tout esprit impur caché dans ses péchés, qui te maintient dans ses péchés, qui t'appuie dans ses péchés, qui te pousse à pécher. Par ta repentance, par ta détermination, le Saint-Esprit viendra chasser cet esprit. Elle le désir d'abandonner. Elle le dégoût. Selon que Amos 5 le dit, il faut haïr le péché. Il faut détester le péché. Il faut haïr le péché. Il faut détester le mal. Il faut haïr le mal et aimer le bien. Et aimer le bien. Il était difficile de manifester de l'amour pour ton frère. Il était difficile de manifester un amour sincère pour ta soeur. Ce n'est pas normal, mon frère. Ce n'est pas normal, ma soeur. Si la trompette arrive à sonner pour toi, est-ce que tu pourras être enlevé? Est-ce que tu pourras être enlevé à cause de la haine, à cause du manque d'amour, à cause de l'intempérance, à cause de la dissolution, à cause des mauvaises envies, des mauvais désirs, à cause des œuvres de la chair? Il a dit dans Romains 8 de tuer toute action de la chair. Il a dit dans sa parole de ne pas s'adonner, de ne pas aimer les œuvres de la chair. Dis au Seigneur ce jour, dis au Seigneur de te libérer de ce péché. Que toute action de la chair meure. Que toute action de la chair meure. Réponds-toi sincèrement. Qu'il vient te libérer de ce péché. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu es fatigué. Crie au secours. Crie au secours. Crie au secours. Quand le secours nous vient de l'Éternel, le secours nous vient de notre Seigneur de gloire, de notre Dieu de gloire. Le secours nous vient du Dieu véritable. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Crie au Seigneur Jésus. Dis-lui qu'il vient prendre la place de ton cœur. Si le Saint-Esprit prend la place de ton cœur, la colère n'aura pas sa place. Si le Saint-Esprit prend la place de ton cœur, l'amertume n'aura pas sa place. Si le Seigneur veut prendre le contrôle de ton cœur, la colère, la médisance, les calomnies n'auront point de place en toi. Tu seras comme un nouveau-né, tu seras comme un bébé. Oui, tu ne pourras même pas avoir la capacité de mettre en colère. Invite le Seigneur, invite-le, invite-le, qui vient agir dans ta vie, qui vient agir dans ta vie, qui vient prendre le contrôle. Le temps est arrivé de changer d'attitude, le temps est arrivé de changer de langage, le temps est arrivé de changer de propos, le temps est arrivé de changer de comportement, le temps est arrivé de changer d'attitude. Sa parole déclare, nous devons marcher comme il a marché, car il est notre exemple. Oui, il est notre modèle parfait. Le véritable modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le modèle parfait. Dis-lui que tu veux le ressembler. Dis-lui, tu veux marcher comme il a marché. Mais il y a un problème. Le péché t'empêche de faire cela. Le péché t'empêche. Dis-lui que tu l'aimes véritablement. Dis-lui que tu as besoin de lui. 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 Le péché, c'est lever ton corps comme une muraille. Le péché, c'est dresser ton corps comme une muraille. Le péché, c'est dresser ton corps comme une montagne. Qui vient aplanir cette montagne, qui vient détruire cette muraille. Par sa place, dis-lui que tu veux marcher comme il a marché. Mais il y a un problème. Le péché t'empêche. Dis-lui qui vient te libérer de la colère. Dis-lui qui vient te restaurer. Dis-lui qui vient t'exaucer ce soir. Quand tu es fatigué de la modernité, tu es fatigué des choses de ce monde, tu es fatigué des pensées impures, tu es fatigué des pensées impures, tu es fatigué de la colère, des murmures, des disputes, tu es fatigué de te disputer. C'est lui que tu veux changer. Quand il est là, quand il est là, quand il est là,
quand il est là, quand il est là, quand il est là, quand il est là, quand il est là, quand il est là, réponds-toi, il t'écoute, sois sincère, réponds-toi, il t'écoute, sois sincère. Oui, c'est toi-même, le Saint-Esprit viendra te toucher, c'est toi-même, le Seigneur viendra agir, c'est toi-même, le Seigneur viendra te toucher. Rien n'était possible à ce Dieu. Rien n'était possible à ce Dieu. Rien ne lui était possible. Il veut seulement que tu sois sincère. Il veut voir la sincérité de ton cœur. Car le péché est une mauvaise chose. Il veut que tu marches dans sa parole. Il veut que tu demeures dans sa parole. Il veut que tu marches comme il a marché. Il veut habiter véritablement en toi. Il veut te remplir. Il veut te restaurer. Il veut te délivrer. Allez, prie. Allez, prie. Réponds-toi. Ce soir, ta repentance peut changer le cours de ta vie. Ce soir, par ta repentance, le Saint-Esprit peut opérer quelque chose dans ta vie. Ce soir, par ta repentance, le Seigneur peut changer ton cœur, peut transformer ce cœur de pierre en un cœur de chair. Ce soir, par ta repentance, crois seulement au Seigneur. Crois que tu parles au Seigneur. Crois que tu t'adresses à lui. Et tu le verras agir. 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 Parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur. Il est là. Il est la solution. Il est la solution. Notre Seigneur Sauveur est la solution. Il est la solution. Il t'attend simplement. 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 Il veut entendre ton cœur parler. Allez, prie. Laisse le Seigneur toucher ton cœur. Laisse le Seigneur toucher ton cœur. Laisse-le te changer ce soir. Il veut changer ton attitude en chassant cet esprit de toi. Tiens-toi debout. On se tient debout par la grâce de Dieu. Tout le monde se tient debout. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Toujours connecté au Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un ressent. Je sens. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a une atmosphère d'amour donnée par le Saint-Esprit en ce moment, que je ressens fortement. Plusieurs ici ont besoin d'amour, ont besoin d'avoir un cœur transformé. Plusieurs ici ont besoin d'avoir un cœur transformé. Je veux que tu te connaisses, parce que le Saint-Esprit est déjà là pour te procurer ce changement, pour te procurer cet amour-là. Tu vas dire Seigneur Jésus, Père éternel, toi qui es bon, toi qui es parfait, Seigneur, me voici devant ta sainte présence. Tu as dit dans ta parole que c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, l'impudicité, les calomnies, la dissolution, les murmures, les mauvais désirs, les injures, la médisance, la jalousie. C'est du dedans du cœur que viennent ces choses. Oh, ces choses ne sont désagréables. Oh, ces choses ne te plaisent point. Seigneur Jésus, Père éternel, voici mon cœur. Voici mon cœur qui manifeste ces choses. Ce soir, je crie à toi. Je crie à toi. Dès que sincère. Je suis fatigué de manifester la colère. Je suis fatigué de manifester les mauvais désirs. Je suis fatigué de manifester les pensées impures. Je suis fatigué d'avoir les mauvais désirs. Je suis fatigué de manifester les murmures, les calomnies. Je suis fatigué
de manifester de manifester des choses qui sont pas de ta volonté. Oh Dieu, Oh Père éternel, éternel, viens à mon secours, viens à mon secours. viens à mon secours, Viens à mon secours. viens à mon secours, Viens à mon change mon cœur, Change mon change cœur. mon cœur, Change change mon mon cœur, Change mon change mon cœur, Change mon change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur, Change mon change mon cœur, Change mon change mon cœur, change mon cœur, change dans ta parole, de t'aimer de tout mon cœur, De tout mon tu as dit cœur. dans ta parole, Tu as dit dans ta de parole. t'aimer De t'aimer. de tout mon cœur, De tout mon mais cœur. Seigneur Jésus, Seigneur il y a Jésus. des choses Il y a des qui ont choses pris place, qui ont pris mais place. Seigneur Jésus, Seigneur la Jésus. colère La colère a pris place. a pris place. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. L'amertume L'amertume a pris place. a pris place. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La méchanceté La méchanceté a pris place. a pris place. Seigneur Jésus. Seigneur Le Jésus. mensonge Le mensonge a pris place. pris place. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les mauvaises choses Les mauvaises ont choses pris place. ont pris place. Viens agir. 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 Libère-moi. 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 De toutes ces choses. De toutes ces choses. Libère-moi. Libère-moi. De toutes ces choses. De toutes ces choses. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Prends ta place. Prends ta place. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Prends ta place. Prends ta place. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Je détruis. Je détruis toute puissance. toute puissance de la colère. de la colère. Je détruis. Je détruis toute puissance. toute puissance de l'orgueil. de l'orgueil. Je détruis. Je détruis toute puissance. toute puissance de l'amertume. de l'amertume. Je détruis. Je détruis toute puissance. puissance du mensonge. du mensonge. Je détruis. Je détruis toute puissance. puissance de la dissolution. la dissolution. Je détruis. détruis toute puissance. des mauvaises pensées. Des mauvaises Je pensées. détruis. Je détruis toute puissance. puissance de la méchanceté. de la méchanceté. Je détruis. Je détruis toute puissance. puissance de la haine. de la haine. Je détruis. Je détruis toute puissance. puissance de l'hypocrisie. de l'hypocrisie. Je détruis. Je détruis toute puissance. toute puissance de l'orgueil. de l'orgueil. Je détruis. Je détruis toute puissance. toute puissance de l'ingratitude. de l'ingratitude. Je détruis. Je détruis toute puissance. toute puissance de la tempérance. de l'intempérance. Je détruis. Je détruis toute puissance. toute puissance de la jalousie. de la jalousie. Je détruis. Je détruis toute puissance. toute puissance de la jalousie. de la jalousie. Par le sang de Jésus. sang de Jésus. Par le sang de Par le Jésus. sang de Jésus. Par le sang de Par le Jésus. sang de Par le sang de Jésus. Par le sang de Par le Jésus. sang de Jésus. Par le sang de Par le sang de Par le Jésus. sang de Je Jésus. vous détruis. Je 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 vous détruis. Par le sang de Par le Jésus. sang de Par le Jésus. sang de Par le sang de Jésus. Jésus. La parole déclare. La parole déclare. Dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse. On a vaincu le mal. On a vaincu l'ennemi. On a vaincu À cause l'ennemi. du sang de l'agneau. À cause du sang de Et par le l'agneau. sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je vous détruis. Je vous Par le détruis. sang de l'agneau. Par le sang de Vous l'agneau. êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Par le sang de l'agneau. Par le sang de Vous l'agneau. êtes vaincus. Vous êtes Par le vaincus. sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tombez. Tombez. Vous tombez. Tombez. Vous tombez. 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 La colère. La colère. Tu tombes. Tu tombes. La colère. La colère. Tu tombes. Tu tombes. La méchanceté. méchanceté. Tu tombes. Tu tombes. La méchanceté. La méchanceté. Tu tombes. Tu tombes. La jalousie. jalousie. Allez pas. 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 Les murmures. Les murmures. Disparaissez. Disparaissez. Les murmures. Les murmures. Disparaissez. Disparaissez. Lâchez mon cœur. Lâchez mon cœur. Lâchez mon cœur. Lâchez Lâchez mon cœur. Lâchez mon cœur. Lâchez mon cœur. Lâchez mon cœur. Le mensonge. Le mensonge. Tu disparais. Tu disparais. Mensonge. Le mensonge. 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 Quitte-la. 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 Par le sang de Jésus. sang de Par le Jésus. sang de Jésus. Tu tombes. 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 L'orgueil. 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 Tu disparais. Tu disparais. Tu disparais. Tu Tu disparais. disparais. Tu Tu disparais. disparais. Tu Tu disparais. disparais. Tu disparais. Par le sang de Jésus. Par le sang de Par le Jésus. 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 sang de Par le sang de Jésus. Jésus. Esprit d'orgueil. Pars. Esprit d'orgueil. Esprit d'orgueil. Libère. Libère. Esprit d'orgueil. Esprit d'orgueil. Sors. Sors. Par le sang de Par le Jésus. sang de Jésus. Esprit d'orgueil. Esprit d'orgueil. Libère. Libère. Par le sang
Par le sang de Jésus. Esprit de calomnie. Libère-moi. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Esprit du mensonge. Je brise tes liens. 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 Manipulation. Les œuvres de la sorcellerie. Allez tomber. Tomber. Quand je criais là, pas la main, la sorcellerie, tu tombes. La sorcellerie, tu tombes. Allez, plus. Pour toi, qu'un monde de jeunes, qu'on soit fortifié. Alléluia. Mais il faut être connecté, concentré. Je te dis la vérité. Il faut être concentré. Alléluia. On va entrer dans une autre phase. On va dans une dernière phase. Vous savez que nous sommes dans un temps de fin d'année. Grégo-romain. Alléluia. Voilà, Satan, ce n'est pas son problème. Tu marches avec un calendrier. Tu marches avec un calendrier. Lui, il te guette. Alléluia. Amen, amen. Hein? Calendrier, tu ne respectes pas. Tu le respectes. Lui, il te guette. Amen, amen. Amen. En ce moment, le Seigneur, par sa grâce, t'a déjà couvert de sa gloire. Oui, et je le crois. Le Seigneur t'a déjà protégé par sa main puissante. Mais, il y a ton frère, il y a ta soeur, qui sont peut-être en danger. Alléluia. Il y a un proche qui est absolument en danger. Je te dis la vérité. Aussi vrai que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est Dieu. Aussi vrai qu'il est réel et qu'il a dit qu'il revient bientôt. Aussi vrai qu'il est le Dieu de gloire qui est assis sur son trône de gloire devant qui se trouve ces sept esprits. Aussi vrai que le Seigneur s'est révélé en nous et qu'il nous a libérés de la mondanité. Aussi vrai qu'il est puissant, aussi vrai qu'il agit et qu'il continue encore d'agir. Les temps sont très mauvais. Nous devons nous accrocher à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prier dans cette dernière phase. Vraiment, soyez fortifiés. Amen, amen. Amen. Je te dis la vérité, par ta foi seulement. Seul par ta foi. Tu déclares avec la foi. Dis-toi que c'est en train d'agir. Tu déclares avec ta foi. Dis-toi que c'est en train d'agir. Alléluia. Amen, amen. Toute âme forgée contre toi, sera sans effet. Toute âme forgée contre moi, sera sans effet. Toute âme forgée par le diable, pour atteindre ma vie, sera d'une sans effet. Je détruis ces âmes. Détruis ces âmes. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute âme forgée contre moi, par l'ennemi, je les détruis. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Pendant que tu parles, main, par ta foi, les âmes sont détruites. Pendant que tu parles, main, par ta foi, toute âme forgée contre toi est détruite. Pendant que tu parles, main, par ta foi, toute âme forgée contre toi est maintenant. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit agit. Pendant que tu pries,
Nous savons tous que le diable ne se fatigue pas. En tout cas, pour certains chrétiens. Pour d'autres, il ne se fatigue pas. Mais à d'autres là, il dit, laisse-le corps. Tu ne parles pas bien. Tu vas recevoir ces grâces-là. Alléluia. Amen. Il est possible que le diable fasse tout, mais qu'il ne peut même pas t'atteindre. Oui, il est possible. Et cela existe. Par exemple, là, quand je parle, tu dis, faut dire au nom de Jésus-Christ pour que tu reçoives ces grâces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour d'autres, il ne se fatigue pas, il prend plaisir. Même qu'il attaque et que ça n'aboutit pas. Il y a les hôtels qui ont été détruits. Alléluia. Amen. Il y a les moyens par lesquels ils vont réclamer. Alléluia. Parce que quand j'entends les prières, c'est ce que j'ai vu dans l'esprit. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et actuellement, si tu n'as pas une vie de prière constante, si tu n'as pas pris de prière instante, constance, ça veut dire qu'à chaque fois que tu pries, tu es tout dans la prière. Tu pries quand tu as le temps, tu mets la parole de Dieu, tu pries. Ils vont finir par t'atteindre en élevant un hôtel comme toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À ce moment que par ta prière, tu as donné des hôtels. Mais plus ils ne se fatiguent pas, ils ont encore de la force pour pouvoir créer d'autres hôtels pour t'atteindre. Pour te donner des malédictions, pour te lancer des sorts. Donc, si tu te mets dans la prière, c'est comme quelqu'un, un maçon, qui est en train de construire à chaque fois. Il prend un brique, il met. Ça n'aboutit pas. Le vent vient faire tomber ça. Alléluia. Amen. Il reprend encore, il vient. Il prend un brique, il monte. La pluie vient faire tomber ça. Alléluia. Amen. Amen. Il continue encore. C'est-à-dire qu'à cause de quoi? Ta prière va envoyer un vent pour les renverser. Ta prière va envoyer un déluge pour les engloutir. À chaque fois que tu pries, tu es posé ta prière, tu es assis dans la prière, ta prière va envoyer un ouragan pour les terrasser. Alléluia. Amen. Pour finir, si persiste, insiste. Toi aussi, tu insistes dans la prière, c'est un tonnerre qui descend sur eux pour les foudroyer. Tout gardien qui sera mandaté comme toi, tout gardien qui sera mandaté, ils vont essayer de construire l'hôtel. Il y a un gardien qui nous a prévu. Soit même ta famille, de ton père, ta mère, pour garder cet hôtel-là. Pour voir ta base, spécialement comme physiquement. Mais par ta prière, par ta détermination, le Seigneur sera tout aux aguets. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu vas comme tu continues à prier, le Seigneur va envoyer les moyens pour détruire ça. Pour détruire ça. Donc tu vas prier. Tu vas prier sérieusement. C'est la dernière phase de la prière. Alléluia. Amen. 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 Je t'ai dit que tu peux prier en criant. S'il n'y a pas la foi dedans, c'est zéro. Tu peux prier en criant. Il faut crier plus de tout le monde. S'il n'y a pas la foi dedans, c'est zéro. Ce n'est pas crier hautement de tout le monde qui détermine que ta prière est agréable devant Dieu. C'est ce qui ta foi. Ta foi. Quand tu cries, tu te dis que c'est là en train d'agir maintenant même.
Alléluia. Tu peux prier doucement, mais ton doucement, c'est très dangereux que celui-là qui crie. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout hôtel. Tout Qui est en hôtel. train de bâtir contre moi. Tu as été bien Toute âme. Toute Qui est en âme. train de bâtir contre moi. Tu as été bien Pendant battu que je contre crie à toi. Pendant que je crie Ils à toi. reçoivent le feu. Ils reçoivent Ils le feu. reçoivent le feu. Ils 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 reçoivent le feu. Pendant que tu bats la main. Chacun répond sa position. Je suis poussé par les amis de prier pour tous ceux qui sont malades. Rapidement, tu vas imposer les mains là où tu as mal. Laissez-moi hors de Dieu, hein? Pardon-moi. Vous allez finir avec ça. Parce que ça finit, vous faites en même temps. Alléluia. Amen. Mais ta main là où tu as mal. Et je crois que tu as une foi solide pour ta guérison. Alléluia. Amen. Je crois que tu as une foi solide pour ta restauration. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu qui opère, qui guérit, qui restaure, je te prie maintenant de visiter chacun d'eux. Là où le mal persiste, là où il y a le mal, que ce soit au niveau de la poitrine, que ce soit au niveau de la hanche, que ce soit au niveau du dos, que ce soit au niveau des pieds, le ventre, la gorge, la tête, le ventre, le bas-ventre, peu importe là où se trouve le mal, je commande au nom de Jésus qu'il sorte d'eux, qu'il sorte d'eux, qu'il sorte d'eux. Toi, mal de tête, je te donne de quitter la tête maintenant. Libère le corps. Toi, mal de dos, je te donne de quitter le dos maintenant. Libère le corps. Toi, mal de dos, je te commande au nom de Jésus de libérer maintenant. Non. Toi, esprit qui est caché derrière ce mal, je te donne de libérer maintenant. Non. Toi, esprit qui est caché derrière cette douleur, je te donne de libérer maintenant. Allez, tu pars. Je commande au nom de Jésus de lâcher prise. Là n'est pas ta place. Tu les libères. Tu les libères. Tu les libères. Maintenant. Tu les libères. Tu les libères. Maintenant. Tu les libères. Maintenant. Tu les libères. Maintenant. Tu sors de gauche. Tu sors de dos. Tu sors de poitrine. Tu sors de pieds. Tu sors de tête. Toi, mal, tu libères. Toi, mal, tu libères. Maintenant. Je commande au nom de Jésus. Pars. Je commande au nom de Jésus. Douleur de la poitrine. Tu libères. Lâche les prises. Maintenant même. Lâche les prises. Lâche. Libère. Libère. Toute palpitation de cœur. Je commande de libérer. Maintenant même. Je détruis, je maudis ton œuvre. Au nom de Jésus. Je détruis, je maudis ton œuvre. Je détruis, je maudis ton œuvre. Toi, mal dans la poitrine, tu libères. Maintenant même. Tu libères. Lâche. Tu libères, 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 tout mal dans le dos,
Tu reçois ta liberté maintenant. Au nom de Jésus. Toi, démon caché dans le dos, lâche prise. Maintenant même. Tu libères le corps. Sors au nom de Tu Jésus. libères le corps. Sors au nom de Tu Jésus. libères le corps. Sors au nom de Tu Jésus. libères le corps. Lâche au nom de Tu libères le corps. Sors. 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 Non, Au nom de Jésus, ton mal de vente qui a été donné pour te créer des problèmes d'affrontement, pour toi qui appelles à te marier, parce que le diable voit toutes choses. Quand il donne un mal, c'est pour gâcher beaucoup de choses. Tout mal qu'il t'a donné, afin de ne pas concevoir, je commande par le doigt de l'Éternel que tu le libères maintenant. Tu le libères maintenant. Tu le libères maintenant. Tu le libères maintenant. Par le sang de Jésus, je te déloge. 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 Tu libères le corps. Tu libères les places. Tu libères le corps. Tu libères les places. Qui reçoivent les restaurations. Au nom de Jésus. Selon leur foi. Qui reçoivent les restaurations. Selon leur foi. Qui reçoivent les restaurations. Selon leur foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Père, merci parce que je crois que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Afin que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Tu vas réclamer le sang de Jésus pendant que l'on s'apprête. Réclame le sang de l'agneau pour te laver. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus pour te laver. Pour laver ta robe. Pour encore te purifier. Réclame le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie de toute impureté, qu'il lave notre robe, qu'il lave notre robe, qu'il lave notre robe de toute souillure, qu'il lave notre robe de toute souillure, qu'il lave notre robe de toute souillure. Pour toi qui appelles un ministère, que le Saint-Esprit lave ton manteau spirituel, ton manteau ministériel, qu'il le purifie, qu'il le lave, qu'il lave tes dons, tes talents, tes étoiles, qu'il les purifie, qu'il cache tes dons, tes étoiles, qu'il les plie dans son sang. Que le sang de Christ neutralise en toi tout ce qui est impureté. Au nom de Jésus. Pardon, il y a un petit témoignage. Tu as frappé au jeu. Assieds-toi. Quand je prie, c'est venu comme ça, il faut que je donne pardon. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Que les gens nous bénissent. Quand j'ai dit, lave-toi par le sang de l'agneau pour laver ton sang, c'est venu mon esprit comme ça. Il faut que je dise, c'est un témoignage pour glorifier le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Il y a eu un jour, je t'en de prier. Et après la prière, au cours de la prière, pardon, je suis en train de réclamer le sang de l'agneau. Et j'étais inspiré de dire comme ça que, parce que quand j'ai prié, il m'avait dit ma pensée, les nourritures qu'on mange le plus souvent dehors, avec certains médicaments qu'on a eu à prendre dans le passé, on lui a laissé des séquelles. C'est comme ça que j'ai compris. Donc, du coup, j'ai été inspiré par le Seigneur de prier, de ce que je réclame son sang, pour que son sang puisse laver mon sang. Et quand on lave mon sang, son sang prend la place de mon sang. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Mais je le disais avec une grâce pas possible. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Moi qui étais en bon état de peau, quand j'ai fini de faire la prière tout, matin, j'ai commencé à voir qu'il y a les boutons comme ça sortis de mon genou arrière. Alléluia. J'ai constaté qu'il y a des boutons comme ça sortis ici. Et au fur et à mesure ici. Il m'a dit que c'est le nettoyage que j'ai dû se faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais ça m'a demandé, il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, non, j'en ai fait un nettoyage pour te montrer que ce que tu m'as demandé, j'en ai d'agir. Je te dis ça pour que tu comprennes qu'il ne faut pas t'amuser avec la foi. Quand tu es en train de prier, que l'Esprit de Dieu te montre quelque chose, ne dis pas que c'est ta pensée, ce n'est pas ta pensée. Est-ce que tu es en train de prier là, tu ne pas pour toi-même, tu pries, tu t'adresses à quelqu'un qui est Dieu. Donc lorsque tu pries, que tu reçois une image, tu reçois quelque chose, il ne faut pas douter, tu mets ça en exécution.
Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Les boutons sont sortis sur moi. Je dis, mais c'est quoi ça? 2 ou 3 jours après, c'est parti. Et je crois que le Seigneur a opéré. Mon sang est pur, propre. Pas les boutons là, ça c'est bouton de. C'est un bouton actionné. C'est propre. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Amen. Il faut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus si tu es dans la joie. Alléluia. Qui de gain? Jésus. Qui de joie? Jésus. Qui de joie? Jésus. Qui de gain? Jésus. Qui de gain? Jésus. Qui de victoire? Jésus. Jésus. Qui de joie? Jésus. On acclame le Seigneur. Milolo, milolo, milolo. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu vas prendre ton cahier. Tu vas prendre aussi ton stylo, tu vas noter les versets. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons manger la nourriture solide. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons manger la nourriture spirituelle très solide. Hein? Très solide. Nous allons méditer la parole du Seigneur pour comprendre beaucoup de choses encore ce soir. Alléluia. Nous allons aborder un thème ce soir. Et le thème que nous allons aborder, peut-être tu lis ça dans la parole de Dieu chaque fois, mais bon, tu ne comprends pas. C'est les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. Les douleurs de l'enfantement. Quand une femme s'en va accoucher là, les douleurs qu'elle exprime là. Alléluia. C'est de ça qu'on va parler. Amen. Parce que Dieu aussi a caché un enseignement dans les douleurs de l'enfantement. Gloire à Jésus. Amen. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, les arbres, les oiseaux, les animaux, tout ce qu'on voit, le sable moustique qui nous pique chaque jour, mouche, qui nous fatigue, Dieu a caché l'enseignement derrière. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Dieu a caché l'enseignement derrière toutes choses. Donc nous allons voir les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare de Dieu, tu vas prendre le livre de Genèse chapitre 2, versets 9 à 10. Genèse 2, 9 à 10. Genèse chapitre 2, le verset 9 dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Au verset 10, il est dit ceci. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Alléluia. Amen. A dit Dieu. Après que Adam et Ève ont péché dans le jardin, la Bible déclare que Dieu les a chassés puis les a placés à l'Orient. Alléluia. Et là maintenant, on dit il y a un fleuve qui est sorti pour arroser le jardin et le fleuve s'est divisé en 4 bras. Gloire à Jésus. Amen. Le fleuve s'est divisé en 4 bras. Dans ce passage, Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. Pourquoi le fleuve s'est divisé en 4 bras afin d'arroser? Pourquoi? Alléluia. Or, lorsqu'on nous parle d'un fleuve, on nous parle de l'eau. C'est pas ça? On nous parle d'une eau qui coule. C'est ça, non? Gloire à Jésus. Amen. Or, dans la parole de Dieu, l'eau explique aussi la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ce fleuve qui s'est divisé en 4 bras, afin d'arroser le jardin, lorsque nous prenons encore le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 4, le verset 12, le bien-aimé Salomon va nous dire encore que il va appeler encore sa femme, encore sa bien-aimée. Il dit, ma bien-aimée, tu es comme un jardin. Alléluia.
Donc la bien-aimée est comme un jardin. Maintenant, pour que ce jardin soit arrosé, il faut que le fleuve se divise en 4 bras. Gloire à Jésus. Amen. Or, cette bien-aimée aussi qui est la Sunamite, nous explique aussi, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes l'église. Alléluia. Et pour que nous qui sommes la femme et aussi le jardin, pour que nous soyons arrosés de la parole de Dieu, il faut que le fleuve se divise en 4 bras. Gloire à Jésus. Or, apôtre Paul va nous enseigner plus tard. On dit, tu prends 1 Corinthiens 14, verset 6. Apôtre Paul va nous enseigner quelque chose. 1 Corinthiens 14, verset 6 dit ceci. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Alléluia. Apôtre Paul dit de quelle utilité serait si je venais à vous et si je ne vous parle pas par la connaissance, par la révélation, par la doctrine ou par la prophétie. Gloire à Jésus. Donc pour que la parole de Dieu soit expliquée en profondeur, pour que les enfants de Dieu puissent comprendre encore la parole de Dieu là, apôtre Paul dit normalement si on vient, on doit parler selon les 4 langages qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous avons 4 langages. Il y a le langage de la prophétie, il y a le langage de la doctrine, il y a le langage de la connaissance, il y a le langage de la révélation. Alléluia. Parce qu'il y a des paroles qui sont dans la Bible qu'on ne peut pas respecter doctrinalement. Amen. Par exemple, je prends l'exemple de Matthieu chapitre 5, le verset 29. La Bible déclare que quoi? La Bible déclare que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le de toi. Mais quel chrétien a déjà arraché son œil? Parce que son œil, le ciel va rester à regarder la pornographie. Et encore, si ton œil, tu prends ton œil droit pour regarder la pornographie, est-ce que c'est seulement l'œil droit qui regarde? C'est avec les deux, non? Donc ça veut dire qu'il y a une pensée qui se cache derrière. Ce n'est pas l'œil physique, c'est pas de l'œil physique qu'il s'agit. Alléluia. Ce n'est pas de l'œil physique qu'il s'agit. Gloire à Jésus. Donc cette parole-là, on ne peut pas la respecter doctrinalement. Encore dans le livre de Marc, chapitre 9, il nous dit encore que si ta main droite ou encore ton pied droit est pour toi une occasion de chute, il faut les couper, tu vas les jeter. Mais qui a déjà coupé? Personne. Amen. Il y a une pensée encore qui se cache derrière. Donc pour cela, pour déceler encore la pensée de Dieu qui se cache derrière, on doit forcément parler par la prophétie et par la révélation du monde. Gloire à Jésus. On ne peut pas respecter cela doctrinalement. Sinon nous tous ici, là, on va couper nos bras, on va arracher nos yeux. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On peut aller. D'accord. Les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Nous allons prendre les textes. Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 3. On va prendre Apocalypse 12, verset 1 à 3. Frère Samson, tu peux prendre aussi le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 16. Genèse 3, le verset 16. Quand on peut mieux entendre. Que si je peux entendre la voix, c'est la caméra. Apocalypse 12, le verset 1 jusqu'au verset 3. Le verset 1 dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Genèse 3. Genèse 3, verset 6. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Amen. Alléluia. Nous avons pris Apocalypse du verset 1 à 3.
Et aussi, va lire. Homme de Dieu, tu vas prendre encore le livre de Genèse 35, verset 16 à 19. Oui, Apocalypse 3, 16. Genèse 3, 16. Genèse 3, 16. Genèse. Il dit à la femme, Genèse 35, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. verset 16 à 19. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Amen. Genèse 35, le verset 16 à 17. Il faut noter, hein. Pardon. Genèse 35, le verset 16 à 17. Au verset 16, il est dit, jusqu'à 19, pardon. Genèse 35, le verset 16 à 19. Au verset 16, il est dit ceci. Il partit de Bethel et il avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oli. Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Alléluia. Au verset 19, il est dit ceci. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Amen. Amen. Homme de Dieu, tu prends aussi Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, verset. Oui. Ici, nous voyons aussi Rachel qui était en travail et qui souffrait aussi des douleurs de l'enfantement. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 3, nous voyons qu'il y a une femme, que le dragon la poursuivait. La Bible déclare qu'elle aussi elle était en travail et elle souffrait des douleurs de l'enfantement. Oui, Galates chapitre 4, verset 19. Galates chapitre 4, verset 19. La parole de Dieu déclare. Verset 22 à 24. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Je vais continuer. Nous voyons l'apôtre Paul aussi qui est en train de dire qu'il souffre aussi des douleurs de l'enfantement, mais pour lui, quitter où? Amen. Dans les autres versets, là, nous avons vu que c'est femmes qui souffrent des douleurs de l'enfantement. L'apôtre Paul aussi est venu aussi dire que lui aussi souffre des douleurs de l'enfantement. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Romains 8, le verset 22. À 24. Jusqu'à 24. Au verset 22, il dit ceci. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, c'est bon, nous savons. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi ici que c'est la création qui souffre des douleurs de l'enfantement. Lorsque nous parlons des douleurs de l'enfantement, ça veut dire quoi? La Bible nous parle des douleurs de l'enfantement. Dans Genèse 3, le verset 16, le Seigneur a dit que toi, femme, j'augmenterai les douleurs de ta grossesse et tu vas accoucher avec peine. Tu enfanteras avec beaucoup de douleurs. Et tes désirs se porteront uniquement sur l'homme. Alléluia. Si le Seigneur a dit qu'il va augmenter, ça veut dire que la douleur, là, elle n'accouchait pas avec douleur. Mais il a simplement augmenté. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est venu augmenter la douleur de son enfantement. Alléluia. Et c'est une bonne chose. Amen. Maintenant, nous avons lu les versets qui nous parlent des douleurs de l'enfantement. Nous allons expliquer, nous allons laisser même les Écritures parler. Nous allons laisser les Écritures vont nous enseigner. Douleur de l'enfantement, c'est quoi? Quand nous parlons de douleur de l'enfantement, c'est quoi au juste? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons comprendre, alors à l'âge, les douleurs de l'enfantement, ça veut dire quoi? Prenons Jérémie chapitre 50, le verset 43. Jérémie 50, verset 43. Jérémie 50, le verset 43.
Les Écritures vont nous enseigner les choses de Dieu. Jérémie 50, 43. André, je vais pour aussi Jérémie 6, 24. Je lis la parole de Dieu. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent du moins. L'angoisse le saisit comme une douleur d'une femme qui accouche. Alléluia. Amen. Jérémie 6, 24. Jérémie 6, 24 dit ceci. Au bruit de leurs approches, nos mains s'affaiblissent. L'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Alléluia. Jérémie 50, 43, il a dit quoi? Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Donc, dans ce verset-là, je vais poser la question à quelqu'un à savoir. Douleur de l'enfantement est expliquée comme quoi ici? Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Donc la première définition de douleur de l'enfantement, c'est l'angoisse. Alléluia. Quelqu'un qui est dans la douleur là, il est angoissé. Vrai ou faux? C'est vrai, non? Quelqu'un qui est dans la douleur, il est angoissé. Même dans le deuxième verset, dans Jérémie chapitre 6, nous avons vu, c'est la même chose. Donc douleur de l'enfantement, la première position, douleur de l'enfantement égale angoisse. Donc il faut écrire, douleur de l'enfantement égale angoisse. Alléluia. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition de douleur de l'enfantement encore. Jérémie 30, verset 15. Jérémie 30, le verset 15. Jérémie 30, 15. Je lis la parole de Dieu. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir de ces choses. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Pourquoi te plaindre de ta douleur, de ta blessure du moins, de ta douleur que cause ton mal? Ici encore, la douleur est expliquée comme quoi? Hein? La douleur est expliquée comme la blessure. Alléluia. Ici encore, la douleur est expliquée comme la blessure. Quelqu'un qui est blessé là, ça lui fait mal, non? Ça lui fait pas mal? Ça lui fait mal, c'est ça? Alléluia. Ou encore une femme qui s'en va accoucher là, forcément elle est blessée. C'est pas ça? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc la douleur de l'enfantement aussi explique comme la blessure. Alléluia. Donc la deuxième définition, c'est la blessure. Aussi dans Exode 3, le verset 7. Alors, Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 7. Exode 3, le verset 7. Je rappelle que Exode, c'est après le livre de Genèse. Après Genèse. Exode 3, verset 7. Lisez la parole de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris que lui font pousser les oppresseurs, Alléluia. car je connais ses douleurs. Gloire à Amen. Jésus. La troisième définition encore de la douleur, c'est la souffrance. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui est dans la douleur, forcément, il doit souffrir aussi. Alléluia. Donc, première définition, nous avons dit quoi? Angoisse. Deuxième définition, nous avons dit quoi? Troisième définition, nous avons dit quoi? Souffrance. Ok. Quand nous associons ces trois définitions, angoisse, blessure et souffrance là, en un mot, ça peut nous donner quoi? En un mot, angoisse, souffrance, blessure. Ça peut nous donner quoi en un mot? Oui, c'est la douleur qui a donné ces définitions. Oui, c'est la définition de la douleur. En un mot, ça peut nous donner la persécution, la tribulation, L'oppression. l'oppression. Alléluia. En un mot, ça peut nous donner la tribulation,
la persécution. Gloire à Jésus. On prend aussi le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Un Thessaloniciens 5, 3. Un Thessaloniciens 5, Verset 3. à partir du verset 3. Excusez, pour ceux qui n'ont pas retrouvé, c'est après Colossiens. C'est dans le Nouveau Testament. Vas-y. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Quand les hommes diront Quand les hommes diront paix paix et sûreté, et sûreté, alors une rude soudaine les surprendra, surprendra. comme les douleurs Comme les de douleurs l'enfantement de l'enfantement. surprennent la femme enceinte Surprennent la et femme ils enceinte. n'échapperont point. Alléluia. Gloire à Jésus. Les douleurs de l'enfantement aussi s'expliquent comme une ruine soudaine. Gloire à Jésus. Et toutes ces choses nous ramènent à la tribulation, à la persécution. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, on nous dit que c'est une femme, que c'est la femme qui souffre des douleurs de l'enfantement. Or, lorsque nous prenons le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 25, que nous dire? La parole de Dieu va comparer l'église à la femme. Gloire à Jésus. L'église est la femme. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est l'époux. Il est le mari. Amen. Donc, si c'est la femme qui souffre des douleurs de l'enfantement, ça veut dire que l'église aussi doit souffrir des douleurs de l'enfantement. Alléluia. L'église doit aussi souffrir des douleurs de l'enfantement, qui est en réalité les persécutions, les tribulations. Alléluia. Qui est en réalité la persécution, les tribulations. Gloire à Jésus. Donc, enfants de Dieu que nous sommes, épouse du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes, nous devons forcément passer par la tribulation. Nous devons forcément passer par la persécution. Un enfant de Dieu qui ne traverse pas d'abord la persécution, il doit se revoir. Un enfant de Dieu doit forcément passer par la tribulation pour hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire encore dans le livre de Actes que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut pour entrer au ciel. Alléluia. Est-ce que déjà tu es en train de traverser la persécution? Est-ce que déjà tu es en train de traverser la persécution? Est-ce que tu traverses la tribulation en ce moment? Alléluia. Si tu n'es pas encore en train de traverser la persécution, la tribulation, il faut t'apprêter parce que ça va venir. Un chrétien digne de ce nom doit forcément souffrir pour aller au ciel. Un chrétien qui est digne, qu'on appelle chrétien, véritable chrétien, tu dois beaucoup souffrir. Tu dois passer par beaucoup de douleurs. Tu dois passer par beaucoup de tribulations avant d'hériter le royaume des cieux. Si tu ne passes pas par la tribulation, écoute-moi, tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. Amen. Regardons le Seigneur Jésus-Christ, les hommes parfaits pour nous. Quoique c'est lui qui est le véritable Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé sur lui? Alléluia. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré comment faire pour hériter le royaume des cieux. Et lorsque les apôtres sont venus, et aussi ils ont suivi la voie qu'il a laissée. Alléluia. Pour la première fois qu'ils ont appelé les apôtres chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, enfant de Dieu, toi qu'on appelle chrétien là, ça veut dire déjà que tu es petit Christ. Première fois ils ont appelé les apôtres chrétiens là, ça veut dire quoi? Ils voyaient du moins Christ à travers eux. Ils voyaient Christ à travers eux parce qu'on les persécutait à outrance. Parce qu'ils démontraient aussi la puissance de Dieu. Donc Christ se manifestait à travers eux.
Pour cela, ce n'est pas quelqu'un qui les a dit que ceux-là, ce sont les enfants de Dieu. Eux-mêmes, parce que Christ aussi a traversé les mêmes choses, lorsqu'on les a vus, il dit, ceux-là, ce sont les chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons porté seulement le titre chrétien. Oh, on est chrétien, on fait de mots. On est chrétien. Bien-aimé, être chrétien, ce n'est pas dans la bouche. Être chrétien, ce n'est pas dans la bouche. Est-ce que tu vis comme un chrétien? Est-ce que tu vis comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu es en train de manifester Christ? Est-ce que la gloire du Seigneur se démontre à travers de toi? Est-ce que déjà ils t'ont déjà persécuté? Est-ce qu'ils t'ont persécuté? Est-ce qu'ils t'ont persécuté? Bon, toi, ils t'ont refusé la nourriture à la maison. Et puis tu dis non, je suis chrétien. Oh. Ils t'ont chassé de la maison. Tu dis oh, on me persécute. Ça, c'est pas la persécution. Alléluia. Ça, c'est pas la persécution d'amour. En cas, c'est dire la vérité. Gloire à Jésus. Ça, c'est pas la persécution. Regardez un peu les apôtres. On les prend. On s'en va les jeter en prison. Le Seigneur envoie son ange pour les libérer. On les interdit de prêcher dans le temple. On les prend, on va les jeter en prison. Le Seigneur envoie son ange pour les libérer. Il dit, allez, annoncez la bonne nouvelle dans la ville. Est-ce que toi, on t'a déjà envoyé en prison? Est-ce que toi, Étienne, qui était en train de prêcher la bonne nouvelle, en train d'évangéliser, et le caillou est venu le limiter, le sang a commencé à couler. Ils ont commencé à le lapider. Ils ont commencé à le taper. Alléluia. Mais Étienne n'a pas renié la foi. Étienne n'a pas dit non. Aujourd'hui, là, moi, je suis pas enfant de Dieu. Laissez-moi. Il est parti à la maison. Étienne n'a pas dit ça. Même devant la mort, Étienne a demandé pardon pour ses ennemis. Et il a dit, je vois le Seigneur à la droite du Père, dans la gloire du Père. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés sur il faut. Mais laisse-moi te dire que celui qui veut aller au ciel réellement doit passer par là. Amen. Donc si tu ne passes pas d'abord par cette tribulation, il faut savoir que ça t'attend devant. Après toi. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous rappelle jour et nuit qu'on n'a qu'à travailler sur nous-mêmes. Parce que si tu n'es pas prêt et que dehors là-bas, tu es en train d'évangéliser, puis quelqu'un veut venir te lapider, puis tu veux dire non. Oh, moi et Jésus. Moi et Jésus. Il n'a qu'à me lapider et mourir aller au ciel. Tu n'es pas prêt, tu as allé quel ciel? Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur même nous a montré un exemple. Parce qu'il n'avait pas encore fini sa mission qu'il est venu accomplir. On a dit un jour, il était en train de faire quelque chose. Ouais. Et puis, les gens, ils ont commencé, ils cherchaient à le lapider. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Voilà, comment tu as dit. Il est parti. Parce qu'il n'est pas encore prêt. Il n'a pas encore fini la mission. Alléluia. Donc, si toi aussi, tu n'es pas encore prêt, et que Dieu l'a envoyé te lapider, et puis, tu dis non, moi et Jésus, ils n'ont qu'à me lapider, ils n'ont qu'à me décapiter. Si tu meurs, tu n'as pas le ciel. Si on te tue, tu n'as pas le ciel. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous ramène, nous rappelle chaque jour qu'on n'a qu'à travailler sur nous-mêmes. Qu'on n'a qu'à travailler encore et encore. Alléluia. Amen. Nous qui sommes la femme du Seigneur Jésus-Christ, nous devons forcément passer par les douleurs de l'enfantement. Parce que Christ aussi, pour donner naissance à l'église à la croix, bien aimé, il a souffert. Il a souffert. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert. Lui aussi, il a traversé les douleurs de l'enfantement. Il a eu les douleurs de l'enfantement pour nous. Le Seigneur a fait sa part pour nous. Le Seigneur a souffert pour nous. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 que lui qui est juste, il a souffert pour les injustes. Et il est mort quand dans la chair.
Il est mort quant à la chair. Il a été rendu vivant quant à l'esprit. Alléluia. Il est dit encore dans le livre de Romains chapitre 8 que Christ, il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Il est ressuscité et c'est pour la vie éternelle qu'il est ressuscité. Nous aussi, nous allons mourir tôt ou tard. Nous allons mourir. Mais est-ce que tu es sûr qu'après ta mort, tu vas vivre éternellement avec le Seigneur? Est-ce que tu es sûr qu'après ta mort, tu vivras avec ton Père? Des fois, quand je pense à ça, ça me fait pleurer. Parce que oui, c'est vrai, on est ensemble ici, on se connaît. On parle, on rit ensemble, on mange ensemble. Mais lorsque le Seigneur va venir, ce n'est pas tous qui vont partir. On se rendait de fouiller parmi la foule en ce jour-là. Et puis je ne vois pas ma soeur, je ne vois pas mon frère. Alléluia. Ça va faire pitié. Ça va faire pitié. Ça va faire beaucoup de pitié. Ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à faire de grandes choses. Le Seigneur nous appelle à faire des exploits. Aujourd'hui, la chair nous domine encore. Écoute, quand on est enfant de Dieu, laisse-moi te dire que Satan te persécute. Tu veux fuir le péché aussi. Satan te persécute, ça aussi là. C'est une souffrance qui est là. Tu veux fuir aussi le péché, ça aussi c'est une souffrance qui est là. Tu veux aussi travailler sur toi-même. Alléluia. Les petits sorciers du quartier viennent mélanger ton pied. Ça aussi c'est une souffrance qui est là. Et le Seigneur dit que tu dois surmonter toutes ces choses. Il dit celui qui viendra, il recevra la couronne de vie. Alléluia. On doit vaincre toutes ces choses. Est-ce que déjà chez toi à la maison, est-ce que tu vis la tribulation? Alléluia. On n'a pas dit il faut aller chercher, il faut aller provoquer quelqu'un. Et puis la personne va commencer à t'insulter. Tu as dit non, oui. Je suis en train de vivre la persécution. Et non, hein. Ce n'est pas la persécution. Persécution, là, tu es dans ton coin. Dans ton propre coin. Et puis on vient là. On te provoque. Ça ton cœur monter jusqu'à un niveau pas possible. Mais le Seigneur est là et puis il te regarde. Est-ce qu'il va se mettre en colère? Est-ce que sa colère va débouler là? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Nous avons expliqué les douleurs de l'enfantement, comme la tribulation, comme la persécution. Et forcément, nous tous, on doit passer par là. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Si le Seigneur est passé par là, ça veut dire que lui aussi, il a subi les douleurs de l'enfantement. Or, c'est la femme, normalement, qui doit subir les douleurs de l'enfantement. Est-ce que nous allons dire que Jésus-Christ est une femme? Laisse-moi te choquer ce soir. Alléluia. Laisse-moi te choquer un peu ce soir. Que Jésus-Christ, il est mort à la croix comme une femme. Jésus-Christ est venu sur la terre étant comme une femme. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Nous allons maintenant expliquer les douleurs de l'enfantement. Et la femme du moins, qui doit normalement subir les douleurs de l'enfantement. En première position, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui a subi les douleurs de l'enfantement pour nous. En première position. Nous allons prendre le livre de Matthieu 26, verset 15. Matthieu 26, verset 15. Lis la parole de Dieu. Matthieu 26, le verset 15.
et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Alléluia. Amen. Mais avant d'arriver là, tu vas prendre le livre de Matthieu 23, verset 37 d'abord. Matthieu 23, 37. Matthieu 23. 37. Matthieu 23, verset 37. Je lis la parole de Dieu. Jérusalem, 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 qui tue les prophètes tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. ceux qui te sont envoyés, tu les lapides. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas. et vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. Je continue. Mais là, qui parle? Il faut bien regarder l'écriture. Qui est en train de parler là? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Le Seigneur dit Jérusalem, Jérusalem. Toi qui tues les prophètes. Toi qui lapides ceux qui te sont envoyés. Touchez ceux qui dorment là, touchez là s'il vous plaît, touchez ceux qui dorment là. Ils sont dormis. Il faut suivre. Suis. Si tu ne suis pas, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Ce sont les mystères de Dieu. Peut-être dehors là-bas, là, ils vont te poser la question. Un païen va te poser la question. Aujourd'hui, là, c'est ce qui est à la mode. Tu vois l'évangélisation, quelqu'un t'arrête là. Je vais poser question. Amen. J'ai envie de dormir. Pardon, pas dormir. Il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme de la manière une poule rassemble ses enfants sur ses ailes. Alléluia. De la manière la poule rassemble ses enfants sur ses ailes. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, il a voulu rassembler les enfants de Jérusalem, mais ils ont tué les prophètes. On les a lapidés. Alléluia. Or, quand on parle de poule là, c'est quoi? C'est le femelle du coq, non? La femelle du moins. C'est la femelle du coq, non? C'est pas ça? Alléluia. Vous voyez Jésus-Christ qui est en train de s'identifier à la poule. Il faut suivre. Suis bien, sinon tu ne vas pas comprendre. Jésus-Christ est en train de s'identifier à la poule. De la manière la poule rassemble ses poussins, Jésus-Christ aussi a voulu rassembler les enfants de Jérusalem. Gloire à Jésus. Ils n'ont pas voulu. On avance encore. Tu vas prendre le livre de Lévitique 27, verset 3-4. Lévitique 27, verset 3-4. Lévitique dans l'Ancien Testament. Oui, c'est dans l'Ancien Testament. Après Exode. Lévitique 27. Ouais. Lévitique 27, verset 3-4. Verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Si tu as fait l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Je continue. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Tu prends maintenant le livre de Matthieu 26, verset 15 que tu avais lu là. Matthieu 26, verset 15. Vous voyez, dans Lévitique 27, le verset 3-4, il dit quoi? Si tu as fait l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent. Ça, c'est pour le mâle, un mâle. Selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles d'argent. Alléluia.
Si c'est une femme, l'estimation sera de 30 cycles d'argent. Il faut bien suivre, il faut bien écouter. Amen. Vas-y. Matthieu 26, verset 15. Matthieu 26, verset 15. Et il dit, que voulez-vous me donner? Et je vous livrerai. Et il lui dit, et il lui payait 30 pièces d'argent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare encore dans le livre de Luc chapitre 24, le verset 44. La Bible déclare que le Seigneur, lorsqu'il est venu, il dit, je suis venu pour accomplir ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Donc cette écriture de Lévitique 27, le verset 3-4, était une écriture qui était prophétique. Parce qu'on dit, si tu veux faire l'estimation de la femme, d'une femme là, ton estimation sera de 30 cycles d'argent. Et lorsque le Seigneur est venu dans Matthieu 26, verset 15, la Bible déclare que, comment il s'appelle même ce voyou là? Judas Iscariote. Le livreur. Et il paya 30 cycles d'argent. Judas Iscariote est venu accomplir cette écriture de Lévitique 27, verset 3 à 4. Alléluia. Pour estimer Jésus-Christ. En l'estimation de 30 cycles d'argent qui était dans Lévitique 3 à 4 là. Le Seigneur venait accomplir ça, mais pas Judas Iscariote. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Amen. Ils ont donné 30 cycles d'argent. Or, 30 cycles d'argent, là, c'était le prix de l'estimation de la femme. Vous comprenez? Le prix de l'estimation de la femme. C'est ça qui est 30 cycles d'argent. Alléluia. Or, Judas a demandé combien vous voulez. Et c'est combien vous pouvez, je peux vous le livrer. Il dit, donnez-moi simplement 30 cycles d'argent. Vous voyez le mouvement de Jésus-Christ. Judas Iscariote qu'il a placé là. Hein? C'est lui-même qui a voulu. Symbolique. C'est lui-même qui a voulu toutes ces choses. Judas a dit, la femme qui est venue verser le parfum sur le pied de Jésus. Judas a dit, bon, qu'est-ce que tu fais là? On peut vendre ce parfum-là à un grand prix, puis à partager son pauvre. Alléluia. Mais Judas, il a pauvre chez lui chaque jour. Un voleur. Alléluia. Et le Seigneur est venu accomplir cela dans Judas. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il dit que je vais te choquer tout à l'heure. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est sur la terre. Il est venu sur la terre étant comme une femme. Pourquoi je le dis? La parole de Dieu déclare encore dans le livre de Genèse, chapitre 2. Lorsque Dieu a fini de créer la femme et que l'homme est venu vers la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, tu as déjà lu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Adam a dit? Cette fois-ci, voici celle qui est et chère. Alors voilà. C'est pourquoi on dit la femme, c'est la chair. Alléluia. C'est pourquoi la femme est la chair. Parce que c'est pas moi qui dis, c'est Adam qui a dit depuis le début. Il dit, tu es os de mes os et la chair de ma chair. Donc la femme, c'est la chair. Alléluia. Gloire à Jésus. Or, Jésus-Christ est venu dans ce monde étant comme une... Parce que quoi? Il a pris la chair. Il a pris la chair. Et aussi dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, la Bible déclare que Christ est mort quant à la chair. Alléluia. Il est mort quant à la chair. Ce qui veut dire que la première femme qui a subi la douleur de l'enfantement pour nous, là, c'est Jésus-Christ. Parce que aussi, à la croix de Golgotha, lorsque Jésus-Christ est en train de rendre l'âme, en train de rendre du moins l'esprit, il est en train de donner naissance à l'église. Parce que c'est à l'église que c'est à la croix que nous sommes nés. Amen. Confirmation. Alléluia. C'est à la croix que nous qui sommes l'église là, c'est à la croix que nous sommes nés. Sinon, si Jésus n'est pas venu, nous, on est perdus même. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Si Jésus n'est pas venu, nous, on est morts même. Parce que dans le plan du salon, on n'était pas comptés même. Nous qui sommes, c'est Israël seulement. Dieu, il a fixé son regard sur Israël. Sinon, nous qui sommes aigris, bon. Il dit, bon, ceux-là, il nous appelait les pécheurs. Alléluia. Un peuple sans Dieu. Nous, les nations. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur. Parce que toi aussi, là, tu n'étais pas aimé au début, mais Christ t'a aimé après.
Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Christ à la croix, en train de donner naissance à l'église, il souffrait des douleurs de l'enfantement. Amen. Voilà. C'est pourquoi nous avons dit que Christ est venu dans le monde étant comme une femme pour venir donner naissance. Or, c'est la femme qui donne naissance. C'est pas ça. Christ est venu donner naissance à l'église. Vous comprenez maintenant, non? C'est pas trop lourd, hein? Vous avez compris? Vous allez partir dire dehors là-bas que non. On me dit à dire que Jésus c'est une femme. Jésus est pédé. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus-Christ a subi aussi les douleurs de l'enfantement pour nous. L'Église aussi va souffrir les douleurs de l'enfantement. Et la troisième position, Israël aussi a subi les douleurs de l'enfantement. Gloire à Jésus. Or pour Israël là, c'est dur. Alléluia. Ok. On prend le livre de Genèse chapitre 5, verset 16 à 17. Genèse 5. Verset 16 à 17. Nous allons expliquer aussi Rachel qui était en train d'accoucher là. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachel a accouché un enfant et puis ils ont donné 2 noms à l'enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, vas-y, homme de Dieu. Genèse 5, verset 16. 35, 16 à 17. Genèse 35, 16 à 17. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Il partit de Bethel. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On dit Rachel aussi a eu un accouchement pénible, dur. Elle était mourante même. Alléluia, qu'elle donnait naissance à cet enfant. Or, lorsque l'enfant est venu là, ils ont dit que l'enfant, la Rachel a appelé l'enfant Ben Oni, qui veut dire le fils de ma douleur. Amen. Le fils de ma douleur. Nous, aujourd'hui qui sommes église, nous sommes le fils de les enfants de la douleur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, non? Les enfants de la douleur du Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, le Seigneur dit quelque chose. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement des choses contre vous. Soyez dans la joie. Vous voyez le Seigneur? Amen. Il dit, soyez heureux. L'enfant que Rachel a accouché là, Rachel aussi, vous savez, Rachel, ça veut dire Agnel. Agnel. Agnel, c'est... Agnel, ça veut dire quoi? Agnel, l'Agnel. Voilà, Agnel, c'est le féminin de l'agneau. Amen. L'agneau. Son femme, on dit Agnel. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Agnel, Rachel, étant comme Agnel, lui aussi donnait enfant, il donnait naissance à un enfant qui portait 2 noms. Vous voyez, non? Or, Rachel étant comme Agnel, on va dire son garçon, on va dire quoi? Agneau. C'est pas ça? Or, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 45, Nathanaël voyait Jésus-Christ passer et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc Jésus-Christ aussi était comme un agneau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Lui aussi devait donner naissance à un enfant qui devait porter 2 noms. Ce que Rachel était en train de faire là, c'était prophétique. Hein? C'était prophétique. Donc Jésus-Christ est venu accomplir cela aussi. Alléluia. Jésus-Christ aussi devait donner naissance à un enfant. Il devait porter 2 noms.
enfant de ma douleur. Ben Oni qui veut dire enfant de ma douleur. Parce que lorsque le papa de Ben Oni est venu, le mari de Rachel est venu, lui il a dit que non, l'enfant on ne va pas l'appeler Ben Oni, mais on va l'appeler Benjamin qui veut dire le fils de ma joie. Alléluia. Donc l'enfant a deux noms. L'enfant, seul on l'appelle fils de ma douleur et fils de ma joie. Gloire à Jésus. Donc Jésus-Christ aussi nous a eu dans la douleur. Vous voyez, non? Il nous a eu dans la douleur. Mais il dit, lorsqu'on va vous persécuter, on va vous outrager, là, soyez dans la joie. Vous comprenez, non? Ça veut dire que nous, en même temps, nous sommes fils de la douleur et en même temps, on doit se réjouir, fils de la joie aussi. Alléluia. Nous sommes des enfants de la douleur et nous sommes en même temps les enfants de la joie. Amen. Enfant de Dieu, tu dois manifester la joie parce que tu es un enfant de la joie. Tu portes la joie en toi. Gloire à Jésus. L'un du fruit de l'esprit que nous devons toujours manifester, c'est la joie. Ça va au joie. Ça ne va pas au... Tout va bien. C'est pas ça? Ça va au... Tu n'as pas mangé au... Il faut manifester la joie. Mais nous, enfants de Dieu aujourd'hui, quand on vient, et puis, à demande, enfant de Dieu, comment tu vas? C'est vrai de Dieu, comment tu vas? Dieu fait grâce. Alléluia. Si tu as mangé, tu n'as pas mangé, on ne va pas savoir. Si tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, on ne va pas savoir. On ne doit pas savoir parce que tu as la véritable bénédiction avec toi. Le Saint-Esprit. Bénédiction, ce n'est pas l'argent. Hein. On va oublier ça même. Quand on dit bénédiction, ce n'est pas l'argent. Quand on dit bénédiction, ce n'est pas voiture. Quand on dit bénédiction, ce n'est pas ces choses. Mais quand on dit bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il a tout. Hein? Hey. Oh. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as tout. Tu as tout. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Oh. Ce n'est pas d'aller demander l'argent. Jésus n'a pas dit d'aller demander l'argent. Jésus n'a pas dit qu'il faut aller demander mariage. Non, il faut oublier ça même. Encore plus loin dans le livre de Luc chapitre 11, je crois bien. Il dit méchant que... Attends, on va lire. On va dire non, j'ai menti. On va lire. Matthieu. Non, c'est... Attends, il vient. C'est Luc. C'est Luc. Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Luc 11, le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voilà. Votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Il n'a pas dit votre Père Céleste vous donnera l'argent à ceux qui lui demandent. Alléluia. Donc lorsque Jésus est en train de dire dans Matthieu 7, demandez, l'on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, et toutes ces choses-là. Il ne dit pas qu'il faut aller demander l'argent, mais il faut aller demander l'Esprit de Dieu. Il faut fouiller. Amen. Il faut aller fouiller, tape toutes les portes du Seigneur. Il faut le fatiguer. Oui. Parce qu'aujourd'hui, frère, si le Seigneur vient et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne montes pas. On est d'accord? Tu ne montes pas, hein? Quand c'est dit la vérité. Tu ne montes pas en lui. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, ça veut dire que tu as un autre esprit en toi. Amen. Parce que lorsque la maison est balayée, ornée, lorsque la maison est balayée, l'Esprit de Dieu doit forcément venir habiter. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas venu habiter en toi, ça veut dire que la maison n'est pas encore balayée. Il y a autre chose. Donc, il faut commencer à prier, à demander à Dieu.
Il y a quoi en moi? Qu'est-ce qui est en moi? Montre-moi l'état de ma vie. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps, enfants de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. On doit chercher véritablement la face de Dieu. Chacun doit avoir Jésus à lui. Il n'a pas venu forcément pour dire non, homme de Dieu, vous priez pour moi. Homme de Dieu, vous priez. Tu as mis ta mot de tête là. Dis mot de tête, je te chasse au nom de Jésus. Alléluia. Tu as vu Kafa dans son songe. Ça va appeler homme de Dieu. Enfant de Dieu. Tu négliges son autorité. Alléluia. Et ne te laisse pas dominer par les soucis de ce monde. Non. Ne te laisse pas dominer par les soucis de ce monde. Forcément, ça doit arriver. Tu es l'enfant de Dieu. Là, tu dis que tu es chrétien, puis là, tu penses que souffrance ne va pas venir. Quoi. Tu mens, c'est faux. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, forcément, ça va venir. Souffrance n'est pas avec toi, là, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, Dieu de ce nom doit forcément passer par là. Il y a des gens qui pensent que non, quand on vient à Jésus, non, tout est rose. C'est pas rose, hein. C'est pas comme dans les autres églises, on dit non, viens, mon pasteur donne mariage. Viens, mon pasteur donne visa pour aller en France. Alléluia. Jésus n'est pas mort à la croix pour nous, pour qu'on nous en voyage. Jésus est mort premièrement pour nos saluts. On ne vient pas à Jésus-Christ pour avoir beaucoup d'argent. Encore oublie ça même. Si tu as ça dans ta tête, il faut enlever. On vient à Jésus pour avoir la faim. Tu as gêné même. Oui. On vient à Jésus pour que ton sommeil se stoppe. Tu as dormi quand tu avais 1 an, quand tu avais 0,1. Jusqu'à aujourd'hui, là, tu as 30 ans. Tu dors toujours. Tu es venu à Jésus aujourd'hui, là. Il faut que ton sommeil se coupe. Alléluia. Amen. Donc, tu as compris, non? Tout ça, là, les douleurs de l'enfantement. Tu comprends un peu? Les douleurs de l'enfantement. Et écoute, le Seigneur a dit encore à son serviteur Paul, je vais de 1 Timothée chapitre 2, le verset 15. Il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. En devenant mère. Pour ça, on a parlé de ça plusieurs fois. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, enfant de Dieu, être sauvé, nous devons être mère. Or, mère là, ça veut dire quoi? Encore dans Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50, le Seigneur va dire encore, on dit non, que ses frères et puis sa mère sont dehors en train de le chercher. Il dit qui est ma mère, qui est mon frère, qui sont mes soeurs. Et il montra à ses disciples. Il dit, voici ceux-là qui sont ma mère, ceux-là, mon frère, mes frères et mes soeurs. Alléluia. Donc nous sommes aussi les frères du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aussi la mère du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et être mère du Seigneur Jésus-Christ, c'est de marcher selon ses commandements. C'est de respecter ce qu'il nous dit. Amen. C'est de respecter ce qu'il nous dit. Christ est venu pour sauver ses plus proches parents. Ses plus proches parents. Et c'est nous qui sommes ses plus proches parents. Gloire à Jésus. Les plus proches parents, sa mère, ses frères, ses soeurs. Et c'est nous. Alléluia. Et l'héritage que le Seigneur nous a laissé là, c'est la souffrance. Il ne faut pas t'oublier ça. C'est bon? Que le Seigneur nous bénisse. Si tu as compris, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame-le. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Assieds-toi un instant. La paix de Dieu soit sur vous. L'homme de Dieu m'a permis de pouvoir donner un coup de pouce par rapport à cet enseignement. Alléluia. J'aimerais revenir sur un fait qu'il a souligné, mais je vais entrer encore en profondeur. Dans votre Seigneur Jésus. Il a parlé de persécution.
Et le Seigneur, par sa grâce, nous confirme encore que la persécution est une très bonne chose. Alléluia. Et il y a persécution. Et puis il y a persécution. Alléluia. Il a dit dans Matthieu 10 que vous serez haïs à cause de mon nom. Toi qui es haï parce que tu manges beaucoup. Ça, ce n'est pas persécution qui va te sauver. Toi dont tu travailles et que les gens te jalousent parce que le patron aime ton affaire. Donc du coup, ça suscite la colère, la haine contre toi. Ça manigance des choses. Ça, c'est une persécution. Alléluia, on est d'accord? Ça, c'est une persécution. Mais cette persécution ne pourra pas te sauver. Parce qu'en aucun cas, le nom de Seigneur Jésus est invoqué et il ne peut tirer sa gloire. Certes, il va te défendre par sa grâce. Parce qu'il n'est pas le Dieu de l'injustice. Mais il a dit, à cause de mon nom, plusieurs étaient chrétiens depuis longtemps, croyant connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais là où ils sont là, on les voit comme l'entourage les voit comme des personnes qui sont égales à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aux voisins, parce que tu n'as jamais parlé de Jésus. Tu n'as jamais prêché Jésus. Tu n'as jamais invoqué le nom de Jésus comme je dois. Donc du coup, tu as l'air ton entourage. Et lorsque tu rencontres le véritable Christ dans la sanctification, le templement qui t'amène à abandonner les choses de ce monde-là, les mèches, les make-up et autres, la colère, la méture, il y a un changement qui s'oppose autour de toi. Ceux qui rient avec toi, tu verras que avant tu n'étais pas chrétien. Avant, tu n'étais pas chrétien. Parce que tu partais à l'église, tout le monde est d'accord avec toi. Toi, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Mais depuis là où tu as vu la vérité dans les Saintes Écritures, donnée par le Saint-Esprit, tu as abandonné les mèches et tu as commencé à enseigner ça, à dire ça à ton entourage, au travail. Tout le monde sait que tu partais à l'église, les musulmans t'acclamaient parce que tu ne parlais pas de Jésus. Mais depuis lors où tu as connu la vérité, tes yeux sont ouverts. Tu as commencé à prêcher la sanctification. Le visage a changé. Alléluia. Amen. Tu as commencé à parler de Jésus dans la sanctification. Le visage a changé. Ceux-là qui rient avec toi, ils rient avec toi. Quand il passe, c'est injuste sur injure. Quand tu dis 3, tu dis 3 et il dit 4 000. Et les 4 000 là, c'est injure. Persécution. Tu sens que l'atmosphère a changé. C'est de ça qu'il s'agit. On t'insulte, on te lapide. Mais c'est la manière dit quoi? Tu sais avec qui tu étais. Mais dès que devant, il te boude. À cause de quoi? Du nom de Jésus-Christ, de la sanctification et le dépouillement du corps, de l'âme, de l'esprit. C'est de cette persécution qu'il s'agit. Mais persécution passée, tu manges beaucoup. Persécution passée, tu n'es pas à l'école, on te frappe. Persécution passée, tu n'es pas à laver assiette. Ça va t'enfoncer en enfer. Tu vas aller dans le fin fond de l'enfer si tu meurs dedans. Alléluia. Mais là où son nom est invoqué, parce que tu prêches Christ, parce que tu prêches Christ dans la vérité, dans la sanctification, on te lapide, on t'insulte. Les hommes te frappent, on te met en prison, on prend les baffes là, on va avec. Il faut sauter et il faut glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette persécution-là que Jésus-Christ veut voir. Alléluia. C'est cette persécution que le Seigneur veut voir. Ces chrétiens, ton pardon, il aime ton affaire parce que tu ne veux pas de Jésus. Quand tu as commencé à parler de la vérité, son visage a changé. Tu n'as pas eu peur de ce que ton salaire va diminuer ou de ce que les faveurs qu'il te donnait, les grâces qu'il te recevait, il va commencer à bloquer. Tu n'as pas eu peur de ça. Mais tu as apprécié Christ parce que tu l'aimes. Tu veux que Jésus-Christ le sauve, qu'il soit sauvé. Son visage a changé. Tous les travaux compliqués, il va t'appeler. Rebecca, viens ici, viens. Tout le monde est là, tout le monde est là, mais c'est Rebecca qui va travailler toute la journée. À cause de qui? À cause du nom de Jésus-Christ. On peut me te renvoyer à cause de qui? À cause du nom de Jésus-Christ. On peut t'emprisonner à cause du nom de qui? À cause du nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la persécution que dans le monde, dans les choses du monde. Non, c'est la persécution que dans le monde, dans les choses de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la persécution que le monde donne dans les choses du monde. Les païens là. Non, il a pris mon ex. Non, il a pris mon ex. Et c'est persécuté dans ça. Alléluia.
Ça, c'est une persécution qui va les enfoncer dans les fins fonds de l'enfer. Alléluia. Alléluia. Mais persécution où tu vois ta soeur ou même ta camarade dans le copinage. Tu viens, tu t'approches, tu dis ma soeur, c'est fait, je n'aime pas ça. Si tu me mets dans ça, tu vas en enfer. Son visage change. Elle commence à t'insulter, à te bouder pour ton nom envoie ici. C'est ça la véritable persécution. Qui glorifie, qui honore le Seigneur Jésus. Donc toi qui as encore pas les persécutions, que ça tu es dans ton coin, sors de ta cachette et fais-le du Seigneur Jésus. Il n'a qu'à cracher sur toi. À cause de son nom, il n'a qu'à t'insulter. À cause de ton nom, il n'a qu'à te dire ce qu'ils veulent. À cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'a qu'à t'empêcher de t'acheter même des choses. Mais il ne pourra pas t'abandonner. Tu as la capacité de nourrir cette femme-là qui avait son dernier pain pour manger avec son enfant pour mourir. Elle n'a point manqué d'une de farine. Jusqu'à ce que la pluie revienne. Il peut aussi le faire pour toi. Parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Plusieurs ont perdu beaucoup de choses à cause du nom de Jésus-Christ. C'est ça la persécution. La persécution est comme un arbre qui est planté avec plusieurs branches. Alléluia. Avec plusieurs branches. Chaque branche a ses réalités. Tu vas en subir les conséquences. Tu vas souffrir amèrement. Mais sois vraiment, réellement heureux. Tu peux même en train de pleurer, mais arrange-toi quand tu viens de pleurer, essuie tes larmes. Et puis tu viens, tu souris, un long sourire glorieux. Alléluia. Alléluia. En cela, je vais vous donner une révélation. Lorsque tu es persécuté, et que tu te rejoues dans cette persécution à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses qui te sont données par la grâce de Dieu. Tu reçois des choses par la grâce de Dieu. En cela même là, ta maison dans le ciel peut continuer à grandir dans la construction. Alléluia. Tes dons peuvent continuer aussi, peuvent augmenter. Tes capacités peuvent augmenter, ta connaissance va grandir. Alléluia. Ne dis pas que tu seras obligé dans la persécution. Non, au fur et à mesure que tu grandis, tu gravis les échelons, tu montes, les persécutions augmentent. On a vu les serviteurs qui voulaient abandonner la main de Dieu. Et il dit c'est bon. Il est conscient des Écritures. Tu sais que les persécutions c'est une bonne chose, mais il dit que lui là c'est bon. Non, il ne veut plus. Il dit Jésus, prends ton ministère, prends ton hôtel, dont tu m'as donné là, je ne veux plus. Moi, il y a les maçons pour boire. C'est bon. On peut persécuter l'homme comme ça. Alléluia. On peut persécuter l'homme comme ça à cause de ton nom. J'ai vu, j'ai entendu, mais je vis. Je ne vais pas supporter, c'est bon. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Plusieurs comme ça ont abandonné. Parce que c'était trop. C'était trop. Donc laisse-moi te dire. Tu es là, tu pries, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je vais recevoir tel don, tel don. Donne-moi telle intelligence. Quand tu vas recevoir là. De toute façon, tu as reçu les dons. Les persécutions vont aussi augmenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as demandé, tu vas recevoir. Et ça va commencer même dans l'entourage avant d'arriver dehors. Ça sera dedans d'abord d'arriver dehors. Tu seras persécuté parce que tu as demandé à Dieu, tu as reçu. Ça sera une persécution, mais il faut supporter. Alléluia. Amen. Il faut supporter. En plus de cela, c'est encore une épreuve. Ça peut t'éprouver. Tant que nous sommes là, tu respires. Tu vis. La persécution est devant toi. Tu vas, elle te fait toujours face. Alléluia. Amen. Il faut prier le Seigneur pour qu'il donne la force de pouvoir supporter cette persécution-là. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, hein? Amen. Donc, plus tu grandis spirituellement, tu grandis dans la connaissance de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, plus les persécutions vont augmenter. Beaucoup ont enlevé les vestes, ils ont déposé. Tu les vois dans Marquis, ils sont assis, des hommes de Dieu. Lui dit, c'est bon. Si ça coule ça, il a rien en enfer. Parce que la persécution est montée à un autre niveau. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas. Alléluia. Je prie que ce ne soit pas notre cas. Gloire au Seigneur Jésus. Je prie que ce ne soit pas notre cas. Prie toujours au Seigneur Jésus. C'est lui qui a cité persécution dans les bonnes choses. Quand il a dit, tu vas abandonner ton père, ta mère, tes biens, tes maisons, tes animaux, tout. Et puis tu vas recevoir au centime ce que tu as perdu. Ce siècle présent et même le siècle à venir. Il a cité persécution dedans. Persécution, c'est une très bonne chose. Alléluia. Amen. Sois fort, sois forte. Gloire au Seigneur Jésus. Demeure toujours en prière. En cela, cela te fortifie toujours. Mais il ne faut pas prier pour dire que Seigneur, éloigne de moi la persécution. Si tu as dit ça, c'est que toi, ton enfer est propre.
Alléluia. Il faut prier même que la persécution vienne à outrance. Lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. C'est bien. Façon d'écrire là me plaît. Fais-moi. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Après deux moments échangés, hein? Tout à l'heure là. Mettez-moi en signe de recevoir, prier pour la fin. Père éternel, je te dis merci pour ce moment que tu as permis. Seigneur, dans ta présence, il n'y a que la joie, il n'y a que l'amour de ta personne qui se manifeste. Je te dis merci pour ce moment que tu as permis. Seigneur, ce soir nous avons entendu encore ta parole. Ta semence a été déposée dans le cœur de tout un chacun. Et ta parole vient pour fortifier, pour faire grandir nos connaissances. Père, je te prie que cette semence qui a été déposée demeure en nous. Demeure en nous et qu'elle puisse vraiment grandir afin que cela puisse porter des fruits. Qu'elle puisse apporter un changement hautement radical dans notre vie. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. De sorte que par nos attitudes, par nos comportements, par nos propos, par nos faits et gestes, ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, Père, de ce que par ton esprit et par ton sang, cela soit scellé en nous. Et je te prie, Seigneur, de détruire d'avance par ton feu tout piège qui sera posé par l'ennemi, afin de nous amener, Seigneur, à ne pas manifester ta parole, à ne pas mettre en pratique, Seigneur, tes ordonnances. Père, je prie, afin que seule ta volonté se manifeste dans la vie de tout et chacun. Que ta volonté seule se manifeste dans la vie de tout et chacun. Père, je prie et je refuse que nous soyons poussés par les œuvres de la chair. Père, je refuse que nous soyons poussés par les œuvres de la chair. Donne-nous, Père éternel, la capacité de tuer les œuvres de la chair et de marcher dans les œuvres de l'esprit. Et de faire tout selon le Saint-Esprit. D'être orienté, d'être poussé par le Saint-Esprit. Père, je te dis merci de nous garder encore davantage. Merci de veiller sur la famille de tout et chacun de nous. Veille sur nos frères, veille sur nos soeurs, veille sur nos voisins, veille sur tous ceux qui sont selon ta présence. Ceux-là qui nous regardent depuis le téléphone, Seigneur, veille sur eux. Et que par nous, Seigneur, tu fasses des exploits. Et que par nous, Seigneur, ton nom soit encore élevé. Et que par nous, Père éternel, ton nom soit glorifié. Père, merci parce que tu le fais. Merci, Père, de nous protéger, de nous garder, de nous rendre invisibles face aux attaques de l'ennemi, Seigneur. Quand ta parole déclare que le diable rôde autour des enfants et cherche les voies et moyens afin de nous atteindre. Que sa tête soit coupée au nom de Jésus. Père, de même que tu as eu à frapper tes ennemis d'aveuglement, nos ennemis d'aveuglement, Seigneur. Je prie, Père éternel, qu'ils reçoivent cet aveuglement par ta grâce, qu'ils la reçoivent au nom de Jésus. Qu'ils soient tous frappés d'aveuglement. Que la maladie soit frappée d'aveuglement. Que l'ennemi soit frappé d'aveuglement. Que le sorcier, le gardien, tout esprit impur qui a été mis derrière nous, afin de nous mettre les bâtons dans les roues, afin de mettre les pièges au-devant de nous, qu'ils soient tous frappés d'aveuglement, qu'ils passent tout le temps à tâtonner, qu'ils ne nous trouvent point, que l'aveuglement les retrouve, qu'ils soient localisés par l'aveuglement au nom de Jésus, qu'ils soient tous aveugles, ceux-là qui veulent nuire à notre vie, qu'ils soient aveugles au nom de Jésus, qu'ils tombent dans la force, qu'ils tombent dans les propres pièges, qu'ils soient frappés d'aveuglement chronique, qu'ils soient frappés d'aveuglement, que tous ceux qui vont oser attaquer des enfants, cette nuit, les jours à venir, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils tombent dans les pièges qu'ils ont creusés. Et tant qu'il n'y a pas de confession, que les yeux ne souffrent point. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom majestueux, extraordinaire, puissant, redoutable, de l'absolu du ressuscité, du rocher des sages, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ que j'ai puissamment prié. On peut acclamer le Seigneur pour dire.